l'importance de cette journée, c'est de mieux faire connaître encore la maladie à travers une conférence qu'un médecin organise, animée par un médecin, Dr Ndiaye en l'occurrence. Donc notre association a l'habitude de célébrer cette journée chaque 19 juin. Chaque année, le 19 juin, on célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et le but de notre association, c'est d'apporter son soutien à tous les malades drépanocytaires à travers des consultations gratuites et de dons de médicaments. Et à travers aussi des séances de sensibilisation, de formation dans le milieu scolaire et dans les centres de santé. Justement, à travers cette sensibilisation qui est faite exclusivement peut-être ce soir en Pulaar, pourquoi le choix de cette option? Le choix de cette option repose sur la plupart des gens qui sont là ne comprennent pas le français et la plupart c'est des Pulaar. La plupart des patients. Voilà, la plupart des patients et les gens qui ne sont pas patients qui sont venus répondre à cette invitation. Donc, ils ne parlent que Pulaar, ils ne parlent pas français. Donc, on a pris ce choix donc, de faire comprendre tous ces malades à travers la langue Pulaar. Justement, le thème choisi, c'est la prise en charge et la complication de la maladie. Oui. Est-ce à dire que jusqu'à présent, les causes et les complications de la maladie sont peu connues? Oui, c'est peu connu, surtout la prise en charge. Donc, faute de prise en charge, il y a des complications. Donc, on a choisi ce thème cette année, de parler de la prise en charge de la drépanocytose et ses complications. Par rapport aux malades, est-ce qu'ils viennent de plus en plus au sein de l'association solliciter un peu le soutien de l'association? Comment ça se passe? Oui, ils viennent de plus en plus. Et surtout ça, c'est grâce aux séances de sensibilisation qu'on a faites dans les hôpitaux. Et la formation du personnel des hôpitaux. On a fait des séances de formation du personnel médical. Donc, depuis lors, il y a une grande affluence des malades. Parce que maintenant, le test de DEMEL pour confirmer ou infirmer la drépanocytose est devenu systématique dans les hôpitaux. Jusqu'à présent, la catégorie la plus touchée, est-ce les enfants ou est-ce qu'on a une citation un peu de l'épidémiologie de la drépanocytose selon votre expérience? Il y a des enfants et des adultes de toutes les couches confondues aussi. Dans toutes les couches confondues. Parce qu'il y a des adultes qui ont connu cette maladie très tardivement. Ils ne l'ont pas connue à l'âge, à bas âge, quoi. Donc il y a des enfants encore, des enfants qu'on vient de découvrir chez eux cette maladie. Donc c'est mélange, il y a des adultes et il y a des enfants. Est-ce que la drépanocytose demeure jusqu'à présent une maladie peu connue? Oui, peu connue. Peu connue, jusqu'à présent. Bon. Comment cela peut s'expliquer? Il y a un ministère de la Santé. Et récemment, vous avez fait une étude épidémiologique avec Monaco, oui. Principauté de Monaco. Oui, okay. On a fait une étude épidémiologique. On a ciblé les femmes enceintes. On a ciblé 710 femmes enceintes dans deux centres, le centre de Sebra et le centre de Tayaret. Et selon le rapport provisoire, parmi ces 700 femmes enceintes ciblées, le taux est de 12%. Okay. Donc, jusqu'à présent, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face par rapport au soutien que vous apportez aux malades? Bon, on a toujours des difficultés, l'implication de l'État, parce que nous, on soutient les malades à nos propres moyens, seulement avec le soutien du Principauté de Monaco. Sinon, on les fait à nos propres moyens, l'État ne nous a jamais soutenus, donc il y a un manque d'implication de l'État. Okay. Et donc des plaidoyers à faire dans ce sens? Oui, des plaidoyers dans ce sens. Avec le soutien de l'OMS, on est en train de faire des plaidoyers. Peut-être une question beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager par rapport au sort de cette maladie? Le sort de cette maladie, c'est parce que j'ai des malades dans ma famille. Oui, j'ai deux frères malades qui sont des malades SS dans la famille. Donc, à force de les accompagner à l'hôpital, j'ai vu que ma maman, vraiment, elle a souffert avec ça parce que la maladie n'était pas connue. Donc, elle a tout fait, elle a fait recours au marabout, au charlatan, au médecin, rien à voir. Et après, un jour, il y a mon frère qui est hospitalisé et ça a tombé avec un médecin qui a fait ses études en Côte d'Ivoire. Et c'est ce médecin-là, c'était en 89, qui a découvert cette maladie. Donc, depuis lors, quand j'accompagne mes frères à l'hôpital, je vois les enfants qui présentent les mêmes symptômes, qui souffrent comme eux,
Et là, vraiment, j'ai décidé de m'impliquer dans la lutte contre la drépanocytose. Donc c'est une maladie et difficilement à vivre pour les malades et pour les proches notamment. Oui, pour les malades et pour les proches. Pour les malades, la souffrance. Pour les proches, le traitement. Et aussi, il souffre avec le malade parce que quand on a un enfant drépanocytaire qui fait une crise, on ne dort pas. S'il ne dort pas, on ne dort pas. Donc on souffre avec lui et le coût du traitement est excessivement cher. Et comment vous faites vous en tant qu'association et vous venez de dire que vous êtes peu soutenu par l'État? Comment vous faites pour faire face à la cherté du traitement alors? Oui, à la cherté du traitement, on a des dons de médicaments. Surtout avec le Principauté de Monaco, c'est eux qui nous financent les médicaments et à notre tour, ces médicaments, on les gère à notre niveau et on les donne aux malades. Et ça, c'est gratuit. Ok, merci. Je vous en prie.